Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et parfois un peu méconnu qui concerne de nombreuses personnes opérées de la thyroïde, le manque de calcium après une thyroïdectomie. C'est un phénomène fréquent, mais qui peut surprendre, inquiéter, voire perturber la récupération si on n'en est pas informé. Alors, qu'est-ce qui provoque ce manque de calcium? Quels sont les signes à surveiller? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pour la vie? Et surtout, que peut-on faire? D'abord, un peu d'anatomie. Quand on enlève la thyroïde, on touche aussi, parfois indirectement, les glandes parathyroïdes. Elles sont petites, collées à la thyroïde, et leur rôle est très spécifique. Elles produisent la parathormone, une hormone qui régule le calcium dans notre sang. Donc, si ces glandes sont abîmées, retirées par accident ou juste un peu choquées par la chirurgie, leur production baisse, et le taux de calcium chute dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hypocalcémie post-opératoire. Quels sont les signes d'un manque de calcium? Dans les jours suivant l'opération, souvent entre 24 et 72 heures, certaines personnes ressentent des picotements autour de la bouche ou dans les doigts, des crampes musculaires, parfois dans les mains ou les jambes, une raideur involontaire, comme si les mains se bloquaient, une fatigue intense, une sensation de malaise, et parfois des palpitations, des vertiges ou de la confusion. Ce sont les signes classiques d'une hypocalcémie. Si vous en avez après l'opération, il faut prévenir immédiatement votre médecin. Le diagnostic est simple. Une prise de sang permet de mesurer le calcium dans le sang, bien sûr, et la PTH, la parathormone. Parfois aussi la vitamine D et le magnésium. On peut ainsi savoir si c'est un problème temporaire ou plus durable. Est-ce que c'est pour toujours? Dans la majorité des cas, c'est transitoire. Les glandes parathyroïdes reprennent leur fonction en quelques jours ou semaines, mais dans environ 1 à 3% des cas, c'est permanent. On parle alors d'hypoparathyroïdie chronique et un traitement au long cours est nécessaire. C'est pourquoi un suivi régulier est essentiel après la chirurgie. Quel traitement? S'il s'agit d'un manque modéré, on donne du calcium en comprimé et de la vitamine D active pour favoriser son absorption. En cas de chute brutale, le calcium peut être administré en perfusion à l'hôpital, puis on passe à un traitement oral. Le médecin ajuste les doses selon les résultats biologiques et les symptômes. Et si les glandes récupèrent, le traitement peut être réduit, voire arrêté. Peut-on prévenir ce manque de calcium? On ne peut pas toujours l'éviter, mais on peut le limiter. En s'assurant d'un bon taux de vitamine D avant l'opération, en choisissant une équipe chirurgicale expérimentée dans la préservation des parathyroïdes, et en surveillant le calcium très tôt après la chirurgie pour intervenir rapidement. Et si c'est permanent, pas de panique. On peut vivre normalement avec une hypoparathyroïdie chronique, à condition de prendre régulièrement le traitement prescrit, avoir un suivi biologique régulier, éviter les excès de phosphore, type soda ou produits ultra transformés, et connaître les signes d'alerte pour agir vite si besoin. En résumé, le manque de calcium après une thyroïdectomie est fréquent, mais dans la plupart des cas, il est temporaire. Il est facile à diagnostiquer, facile à traiter, et surtout, il ne faut pas le laisser vous stresser inutilement. Avec de bonnes informations, un bon suivi et une écoute de votre corps, vous pouvez traverser cette étape en confiance. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.